On y va. Bonsoir Shavuot, j'espère que vous allez bien. Alors on va continuer l'étude de notre mamar. Comme c'est un mamar de Chassidut qu'on apprend finalement une fois toutes les 4 semaines, alors il va falloir un petit peu se replonger dans le mamar pour pouvoir avancer un petit peu. J'espère que Bezrat Hashem, on puisse avancer en bonne partie aujourd'hui vers la fin. Encore peut-être, on fera peut-être encore un shiur, voire deux, et le deuxième, ce sera plutôt une conclusion et qu'est-ce qu'on peut retenir de ce mamar. Donc, juste pour nous remettre dans le contexte, c'est un mamar du rabbi précédent, Veyached Levaveno, Tavshin Aleph, et c'est un mamar fondamental dans la, la compréhension de la phrase que l'on dit dans la Tfila, hein. Veyached Levaveno Leava ou Lira et Shemecha. Veyached, ça veut dire fait unir, et on a vu qu'il y avait plusieurs explications dans le mot Veyached. Levaveno, nos cœurs, Leava ou Lira. On a posé plusieurs questions. Comment ça se fait qu'on parle d'abord de Ahava, d'amour de Dieu, après de Ira, de crainte de Dieu, alors que normalement tout commence par la crainte et après par l'amour. Et puis après, le rabbi précédent nous a fait rentrer dans un sujet pour qu'on puisse comprendre cette phrase-là, que finalement, il n'expliquera que à la fin de la tfila, en démontrant comment les principes qu'il a expliqués maintenant s'articulent dans les différentes parties de la tfila, en commençant par le début jusqu'à aller crescendo, le schéma, etc. Il nous a expliqué qu'il y avait deux manières, entre guillemets, de concevoir la hashpa, la force, ou tout au moins la lumière qu'Akadosh Baruch Hu met dans ce monde. Alors, pour celles qui étaient déjà au shiur précédemment et celles qui ont l'habitude d'apprendre Chassidut, il n'y a rien de nouveau dans ces mots-là, puisqu'on sait très bien que la Chassidut, en général, tout ce qui est Kabbalah, etc., n'hésite pas à conceptualiser la notion de Elokut. Elokut, c'est la divinité. Normalement, on ne devrait pas parler de niveau dans Elokut. Elokut, c'est une seule chose. Mais on sait très bien que Elokut, qui est au final qu'une seule chose, qui est la divinité, alors Akadosh Baruch Hu lui-même, il a mis en place divers canaux pour qu'il puisse avoir, entre guillemets, contact et que nous puissions avoir contact avec lui, même dans les choses les plus matérielles dans ce monde ici. C'est la raison pour laquelle il y a les sphirotes, il y a différents mondes, donc il y a, entre guillemets, un plan, comme une carte, pour faire que de Hatzmut, de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, jusqu'à nous, il y a différents canaux, différentes manières de concevoir l'intervention de la divinité dans la terre. Tout simplement pourquoi? Parce que la divinité en soi, c'est tellement puissant, et même le mot puissant, il est trop petit pour exprimer combien Akadosh Baruch Hu, il est hors norme, entre guillemets, qu'il n'y aurait pas pu y avoir autre chose que lui. Pour laisser la place à quelque chose d'autre que lui, il est obligé par diverses manières. Au départ, un tzimtzum, c'est-à-dire qu'il va contracter, puis après, il va donner à sa lumière, à son or ensof, qui est infini par définition, différentes manières. Et nous, on s'intéresse à deux manières particulières qui sont Memale Kolalmi, Mesovev Kolalmi, qui sont comment Akadosh Baruch Hu, par sa lumière infinie, pénètre les mondes. Ça, c'est Memale Kolalmin. Ou bien comment Akadosh Baruch Hu, par sa lumière infinie, a un contact avec les mondes, entre guillemets, mais ça reste autour, Sovev Kolalmin, parce que ça reste encore trop puissant pour que ça puisse pénétrer les mondes comme ils sont. Alors, bien sûr que quelqu'un qui n'est pas habitué à ce genre de concept et qui apprend ça de manière tout à fait, entre guillemets, rationnelle, puisqu'on parle de concepts qu'il faut comprendre. Chassidut, c'est pas quelque chose que, qui nous a été donné, et particulièrement Chassidut Rabat, c'est pas quelque chose qui nous a été donné pour être simplement quelque chose qu'on dit, et par le fait qu'on va dire les mots, ça va provoquer alors ou bien quelque chose dans notre cœur qui va s'éveiller d'un coup. Non, Chassidut Chabad, la particularité, c'est le concept de Chochma Binadat, c'est-à-dire d'arriver, entre guillemets, à comprendre, en tout cas avoir une approche intellectuelle de la divinité. Da et Eloke Avicha. C'est la mitzvah de connaître le Dieu de ton père. Da, comment c'est possible? Comment la Torah nous dit Veyada Ta'ayom, qui ata oreta la date, tu as commencé à comprendre, parce que même si Akadosh Baruch Hu, par définition, ne peut pas être compris
ou conditionné dans n'importe quel endroit en disant voilà, Kadosh Baruch Hu, ici, il s'exprime entre guillemets comme ça, puis là, il s'exprime comme ça. Ça, c'est le chesed de Dieu, c'est la gloire de Dieu. On sort de Sfirat HaOmer. On a énormément travaillé les midot. Quoi qu'il en soit, hein, cette conception des choses, c'est pour nous permettre à nous d'avoir une approche qui va nous parler à nous intellectuellement parlant. Et ça, c'est tout le travail de Avodat Atfila. Avodat Atfila, c'est pas seulement prier, c'est la préparation qui est avant la Tfila, qui se fait par l'étude de la Chassidoute, qui va nous permettre d'appréhender la Tfila comme quelque chose où on va se rendre compte de la grandeur de Dieu, de la petitesse de l'homme, etc., etc. Mais pour cela, Chassidoute, et particulièrement Chassidoute Rabbad, propose de réfléchir. Donc, quelque part, lorsqu'on fait un Mahamar de Chassidoute, on sort complètement du concept divin. Ce serait comme on pourrait apprendre une page de Gemara ou comme on pourrait apprendre un morceau du Chumash ou de la Halacha où il faut comprendre, il y a un cas, il y a un digne, voilà, c'est clair. Là aussi, on a l'air de parler de choses que on a conceptualisées, qu'on peut toucher du doigt. Voilà, il y a même l'école Almim, il y a Sovev Kol Almim. Bien sûr que tout ça, ce sont que des définitions qui nous permettent à nous d'appréhender les choses pour pouvoir le connaître. Et donc, il faut le comprendre. Mais ce qui est important dans Chassidut, et c'est pour ça que c'est ce genre de mamarim qui nous entraîne à bien prier, c'est qu'au final, il ne faut pas oublier que Enod Milvado, il n'y a rien d'autre que lui, et tout ce qu'on peut conceptualiser, c'est uniquement pour pouvoir appréhender, si on peut dire, la divinité, mais au final, la divinité, elle n'est pas définissable. Donc tout ce qu'on va pouvoir expliquer en essayant de nous parler à nous-mêmes pour conceptualiser cela, c'est au final Akadosh Baruch Hu dans le sens Etsem, Or Ensof, infini. Et donc il y a tout un travail de comprendre la chassidoute de manière tout à fait rationnelle, jusqu'à une certaine limite, mais ne jamais oublier non plus qu'on est en train de parler de concepts qui sont des concepts du divin. Et c'est ça l'effet de la chassidoute qui va nous élever. Pourquoi j'ai choisi de faire cette petite introduction? D'abord pour se remettre dans le bain du Mahamar, où on va expliquer Memale Kolalmin, Soev Kolalmin, comment ces deux notions, donc je répète, Memale Kolalmin, c'est celui qui remplit tous les mondes, c'est comment la divinité s'habille dans la particularité de chaque monde, et Soev Kolalmin, c'est comment la divinité a un contact avec le monde, mais cette divinité-là est trop importante pour pouvoir pénétrer les mondes. C'est aussi important parce qu'aujourd'hui, on est le 15 Sivan. Le 15 Sivan, il y a 99 ans, venaient des soldats soviétiques, bolcheviques, accompagnés de représentants de la section juive du Parti communiste, viennent arrêter le rabbi précédent. Si vous avez l'écouté d'Ibourim, je pense qu'il est traduit en français, en tout cas en hébreu, c'est un livre qui est en partie en yiddish, mais il y a une Reshimat Hayoman où le rabbi précédent raconte son journal de son emprisonnement. Le 15 Sivan, il y a 99 ans, Rabbi Yosef Yitzhak est arrêté et amené à la prison. Il y a beaucoup de bases du Messirut Nefesh, du don de soi qu'on nous demande, qu'on apprend de cet épisode-là du Rabbi précédent, comme la fameuse histoire où on l'a menacé avec un pistolet et il a dit ça se joue, il ne fait peur qu'à celui qui a un monde, mais celui qui a deux mondes, il n'a pas peur, etc., etc. C'est intéressant que d'ailleurs, le gendre présent au moment de l'arrestation, c'est le rabbi. La rabbinite Chayamushka prévient le rabbi qu'il y a des invités, comme elle dit comme c'est raconté dans l'histoire. Et donc, on va se remettre 99 ans en arrière. Comme aujourd'hui, c'était un jour catastrophique pour les chassidim. Le rabbi, qui était à la tête, pas seulement en tant que rabbi, d'être le leader du Ham Israël, mais c'était aussi, concrètement parlant, le chef d'un réseau de résistance spirituelle aux communistes qui encourageait ses chassidim, les plus fidèles, à faire Messirut Nefesh pour la Torah, les mitzvot et la chassidoute. On sait que le rabbi précédent, il a fait une alliance avec 10 chassidim et qui leur a dit qu'il faudra aller même jusqu'au Messirut Nefesh Mamash, jusqu'à le don de soi physique. Et c'est là que s'est posé les bases de la résistance aux communistes et à cette idée-là qu'il n'y a pas de Dieu. Et il faut reconnaître les choses que beaucoup
des gens qui ont adhéré à cette idée, qui ont participé même à l'arrestation du rabbi précédent, étaient des gens qui eux-mêmes avaient connu les yeshivot et la chassidoute, puisque les deux personnes qui arrêtent le rabbi précédent disent au rabbi précédent que leur grand-père portait les valises du grand-père du rabbi précédent. Ils s'adressent à lui, lui disent, laissez-nous porter vos valises pour se rendre au commissariat. Notre grand-père, il portait les valises de votre grand-père. C'est-à-dire que c'était des chassidim du rabbi Maharash, et qui avaient servi le rabbi Maharash. Le rabbi précédent leur dit, ne touchez pas à mes affaires, vous n'avez rien à voir avec vos grands-parents. Et donc, c'était des garçons qui avaient grandi, sûrement dans les Khadarim, etc., mais qui s'étaient retournés dans les idées du communisme. Et hélas, on sait combien le communisme il a fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on se replonge 99 ans en arrière, si on pouvait vivre ce moment, ça aurait été un moment d'une grande, grande, grande angoisse. Le rabbi précédent est mis en prison. Généralement, on ne ressortait pas de la prison. Et tout le réseau qu'il avait mis en place de mikvaot clandestins, de yeshivot et de chadarim était en danger. Le rabbi précédent, qui était à la tête du réseau, connaissait tout, connaissait les endroits, connaissait les gens. On sait que leur méthode, c'était pas des méthodes douces. Et personne ne savait ce qui allait se passer, à part que le sort du rabbi lui-même est problématique, puisque qui pouvait imaginer qu'est-ce qui allait se passer? L'expérience voulait que, généralement, on ne ressortait pas vivant d'une expérience pareille. Donc, le rabbi précédent, il est arrêté le 15 Sivan, il y a 99 ans. Il a un simulacre de procès, entre guillemets, qui racontait en détail comment ces interrogations se passaient. C'est lui-même qui écrit. Et puis, on sait que le jour du 3 Tammuz, le Gimel Tammuz, le rabbi précédent, il aurait dû être condamné à mort, puisque après, on a retrouvé des papiers qui stipulent clairement qu'il avait été condamné à mort. Sa condamnation à mort est changée en exil. Donc, le rabbi précédent est condamné à l'exil. Le 3 Tammuz, il part. Il dit une fameuse sikha dans laquelle il dit que le corps, il peut aller en galoute. Le corps, il peut aller en exil. Le corps, il peut être pris par les difficultés de cet exil. Mais la neshama, elle ne peut pas être prise en galoute. Comme pour dire, si l'esprit du Messirut Nefesh et de l'attachement au Torah au Mitzvot reste, alors ils pourront peut-être nous prendre notre corps. Et on sait combien il y a de gens qui ont été emprisonnés et puis après qui ont pu sortir, Baruch Hashem, mais d'autres qui sont restés pendant longtemps. Et on sait très bien qu'à la chute du mur de Berlin, beaucoup de gens qui avaient grandi dans le communisme se sont rapprochés de leurs racines qui étaient 70 ans auparavant. Mais au-delà de ça, le président, il a voulu mettre les bases de ce qui allait être sa génération, la génération du Messirut Nefesh, la génération du don de soi. Et le don de soi, c'était de tout faire pour que le judaïsme et la chassidoute va survivre au communisme. Donc le rabbi précédent, il est pris le Gimel Tammuz, et on sait très bien que le 12 Tammuz, on lui annonce sa libération, et le 13 Tammuz, sa libération, elle est concrète, c'est ce qui fera Bezrat Hashem, que un petit peu moins qu'un mois, hein, il y a le Chag HaGeoula de Yudbet Yud Gimel Tammuz. Maintenant, le rabbi est plusieurs fois revenu sur la date du 15 Sivan. Le rabbi explique que dans la date du 15 Sivan, il y a un enseignement qu'il faut reprendre le flambeau et enseigner Chassidut et faire ce qu'ils ont voulu éteindre, faire que ça reprend. Il n'y a pas un moment où l'oppression extérieure peut être une raison suffisante pour dire j'arrête. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que c'est comme ça sur un claquement de doigts. C'est une vie et c'est un état d'esprit. Mais c'est un état d'esprit qui amène la personne à une réflexion que pour les valeurs qui sont des valeurs fortes, alors il faut être capable d'aller jusqu'au Messirut Nefesh. Mais le rabbi, il voit avec un autre regard, un regard beaucoup plus de Géoula, puisqu'il explique dans quelques sikhot que le 15 Sivan, au final, c'est déjà un jour de Géoula. Pourquoi le 15 Sivan, c'est un jour de Géoula? C'est vrai que physiquement parlant, c'est un jour qui paraît être un jour de galoute. On prend le rabbi précédent en prison pour le condamner à mort et l'exécuter, on ne va pas se mentir. Et donc, pendant quelques jours, quelques semaines, les chassidim ne voient pas le rabbi, ils ne savent pas ce qui se passe avec le rabbi. Il a fallu que les chassidim fassent intervenir des gens pour qu'on puisse arriver à une solution. Puis le rabbi précédent sort de prison, il est renvoyé de la Russie, il part en Lettonie, de Lettonie il part en Pologne, mariage du rabbi, puis après l'arrivée des nazis, le rabbi est exfiltré de Varsovie pour être amené
dans un état qu'on sait, il suffit de voir les films de son arrivée la deuxième fois aux États-Unis, puisqu'il est venu 2 fois, où le rabbi précédent est en chaise roulante, et on sait qu'il pouvait plus s'exprimer comme il voulait, il écrivait, mais c'était difficile. Et les 10 dernières années de sa vie physique dans ce monde, il a vécu à New York à 720, de 40 à 50, et avec l'arrivée du rabbi de la rabbinite en 1941. Le rabbi regarde toute cette histoire-là, sans citer toutes les dates que j'ai citées, c'est juste pour un petit peu comprendre comment ça s'est passé dans l'histoire, mais pour vous dire que l'événement qu'on a vécu il y a 99 ans, à l'époque où le rabbi parle, c'était pas il y a 99 ans, mais cet événement-là du 15 Sivan doit être vu comme le début d'un événement de Géoula. Parce qu'au final, c'est par cet emprisonnement et cette non-condamnation à mort, puis cette libération, puis cette expulsion, puis le fait que le rabbi précédent, avec toutes les difficultés qu'il va traverser, va arriver aux États-Unis, s'installer à 770, qui est Khatsi Kador Atarton, comme le rabbi dit, c'est le début du processus, c'est le moment de l'arrestation. C'est-à-dire qu'au moment de l'arrestation, on peut pas voir qu'est-ce qui va se passer. On peut s'inquiéter, on peut se dire qu'est-ce qui va être. Mais au final, on va s'apercevoir que tout ça, c'était pour que le rabbi président il puisse encore plus influencer le monde. Alors qu'il avait une influence sur la Russie, il aura après une influence internationale depuis 770 avec l'envoi des shluchim au Maroc, en Tunisie, etc., etc. Donc en vérité, le rabbi dit il faut regarder le jour de Tet Vav Sivan comme un jour de Géoula. Pas dans un Géoula dans le sens que concrètement le rabbi il est en prison et qu'il est pris pour être condamné à mort, mais dans le sens que savoir vivre cet événement avec un regard que c'est le début d'une nouvelle Koufa, une nouvelle période de la Fatsata Mayonot, ça. Et le rabbi insiste très très fortement sur l'étude de la Chassidoute, puisque c'est sur ça que va se jouer, c'est comme un petit peu l'histoire de Yutet Kislev, où là, c'est la Chassidoute qui est remise en cause. C'est la Chassidoute dans son expression la plus concrète. Donc aujourd'hui, là, je a voulu qu'on se retrouve le 15 Sivan. Donc c'est important de étudier ce Mahamar, même si on va parler de concepts qui sont un petit peu des fois un petit peu compliqués, mais l'étudier avec un regard, de se dire que c'est ça, la Kavana Ilyuna, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, d'étudier la Chassidoute, de propager la Chassidoute dans une langue qui est adaptée à chacun pour pouvoir donner un sens au 15 Sivan, à l'emprisonnement du rabbi précédent, sa condamnation à mort, puis sa libération, etc., etc. Donc voilà pour remettre les choses dans leur contexte et comprendre que même si il y a peut-être d'autres qui sont dans un autre sur, c'est pas grave, parce que il y a aujourd'hui quelque chose de très important d'étudier la chassidoute d'une manière de Afatsat Mayonot, c'est-à-dire que ça dépasse toutes les limites, et particulièrement puisque nous étudions un Mahamar du Rabbi précédent. Ce Mahamar, il a été dit en 1941, donc pas de nombreuses années, mais quelques années après l'emprisonnement du Rabbi précédent. Ok, on avait expliqué dans notre dernier shiur qu'il y avait 2 systèmes, entre guillemets, d'intervention du Or Ensof, de la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Le Memale Kol Almin, où Akadosh Baruch Hu pénètre le monde, c'est-à-dire que c'est une lumière qui est capable d'être supportée par les différents niveaux du monde. On avait dit en détail Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, et par les différentes sphirotes, Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Et un système qui n'était pas en parallèle à cela, Sovev Kol Almin, où on parle de lumière Orensov qui est là, en contact avec nous, entre guillemets, mais sans pouvoir trouver une place parce que c'est encore trop haut pour que ça puisse s'habiller dans les mondes. Ça, c'est Memale Kol Almin et Sovev Kol Almin. Après le rabbi précédent, et ça va être l'objet du shiur de ce soir, Bezrat Hashem, on va essayer de vraiment descendre dans les détails, même s'il y a 2, 3 petits morceaux qui sont pas si faciles que ça. On va essayer, avec l'aide de Dieu, d'étudier et d'essayer de tirer quelque chose de concret. En vérité, le rabbi précédent va nous expliquer que pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est Memale Kol Almin et qu'est-ce que c'est Sovev Kol Almin, il faut regarder le Nefesh. Il faut regarder comment fonctionne le Nefesh, l'âme. Et on va voir que dans l'âme, il y a des kochot, il y a des forces. Ces forces, on va voir qu'il y a 2 manières de les localiser. Une manière où ces forces vont s'habiller dans l'homme et vont permettre à donner à l'homme une vitalité. Et il y a des forces qui seront au-dessus de l'homme, c'est-à-dire qu'elles vont englober l'homme dans tout ce qu'il est. C'est-à-dire que chez nous,
dans notre nefesh, il y a des forces qui sont de l'ordre du Memalé Kolalmin, qui s'habillent et donc qui vont donner une vitalité aux membres et aux différentes parties de la personne pour le faire vivre. Et donc, c'est une chayout qui va s'adapter, entre guillemets, une vitalité qui va s'adapter. Et il y a une autre vitalité qui est beaucoup plus générale, qui, elle, va amener une chayout, une vitalité sur l'ensemble du processus, sur l'ensemble de la personne. Et donc, c'est un petit peu comme le mémalé, comme le sauvé. Je vais commencer dans les mots. Veine yuvanze, on peut comprendre cela. Kmo she'anu roim u'margishim bekochot vegiluya nefesh. Si on, maintenant, va parler des forces et de ce qui se montre, le gilouï, ce qui permet d'être dévoilé du nefesh. Alors, je vais vous dire, ce cours-là, vous pouvez enlever tout le côté avodat Hashem, entre guillemets, et l'expliquer comme si c'était un cours où on expliquerait à une personne comment ça fonctionne chez nous dans l'âme, mais pas seulement dans l'âme, neshama, dans le nefesh, c'est-à-dire dans l'âme de vie, comment ça marche. Alors, on commence par lui expliquer que chez nous, il y a aussi quelque chose qu'on peut analyser, encore une fois, pas avec un œil religieux, entre guillemets, mais avec un œil qui est un œil qui va permettre de comprendre comment une personne fonctionne. Il y a un nefesh. Ce nefesh, c'est l'âme. Cette âme, elle intervient dans un corps. C'est un petit peu comme, à l'exemple d'Hachem, il y a des orotes, il y a des lumières, et il y a des kelim, et il y a des récipients. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde qui est défini. Asher bara Elohim la asot. Dieu, il a fait un monde qui nous a laissé d'ailleurs la place pour pouvoir la asot pour faire. Et donc, dans ce monde, Akadosh Baruch Hu, il y a des lumières qu'il a habillées dans des kelim. Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité à une fourmi de vivre. Parce qu'elle aussi, elle a quelque chose qui est de l'ordre de la vie, qui lui permet d'exister grâce à Akadosh Baruch Hu aussi. Il y a quelque chose qui s'appelle le Perek Shira, hein, qui raconte là-bas comment les animaux, ils louent, ils chantent des louanges à Akadosh Baruch Hu. Et là-bas, on parle de différents animaux. Ça veut dire que on est conscient que la vitalité divine qu'il y a dans une fourmi, c'est pas la même vitalité qui existe dans un homme et à plus forte raison dans un juif. Maintenant, le nefesh, c'est en général chez l'homme ce qui fait vivre le corps. Maintenant, ce nefesh, le rabbi précédent, il dit, Deine, kochot nefesh mishtad shelim me'eser sfirot, les forces du nefesh qui sont de nous, c'est-à-dire notre chorma, bina, da'at, chesed, gvura, tiferet, etc., qui existent dans nous, viennent des Eser Sfirot, comme c'est écrit dans le Tanya, c'est pour ça que puisqu'on part du principe que le Nefesh, il est à l'exemple des Sfirot, et qu'on a dit que la relation d'Akadosh Baruch Hu avec les mondes supérieurs, c'est une relation qui passe par Memale Kolalmin et Sovev Kolalmin, nous, notre Nefesh, notre étincelle, notre souffle de vie, qui est à l'exemple, qui est calqué sur le modèle des sphirotes et de ce qui se passe en haut, lui aussi, il va connaître deux sortes de kochot hanefesh, deux sortes de forces qui sont dans l'âme. Par exemple, des bekoach ha-chochma meir gilouy orav. Dit par exemple dans la chochma, dans la première force qui nous permet de comprendre quelque chose, il y a un grand dévoilement de lumière. Qu'est-ce que c'est chochma? Le Tanya, il explique, il dit que c'est koachma. C'est une force qui nous permet de comprendre quelque chose, alors qu'avant, on n'avait pas compris, mais on ne sait pas d'où elle vient. Donc, je vais donner un exemple. J'ai devant moi un verre d'eau. Je ne sais pas ce que c'est. C'est la première fois que je vois ça de ma vie, on va dire. Je vais devoir, avec mes forces intellectuelles, m'habiller, entre guillemets. Et ça demande énormément de guilouille, c'est-à-dire de dévoilement de kochot, pour essayer de comprendre. Je donne toujours le même exemple. Je ne sais pas comment vous êtes avec les mathématiques, mais moi, c'était pas mon fort, on va dire ça comme ça, et puis c'est quelque chose qui m'intéressait pas. Mais je sais qu'il y avait des camarades à moi qui, devant un problème de maths, mettaient des forces qui étaient au-dessus de la compréhension, en tout cas de la mienne, pour essayer de résoudre un problème de maths. Donc au début, on a un problème de maths, ou une équation à résoudre, on comprend rien, et puis on commence à se mettre la tête, puis on va sortir énormément de cohortes, de force, d'énergie pour comprendre la solution de ce problème. Ça, c'est Chokhmah. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui s'allume
et qui dit, tiens, j'ai compris, c'est Chokhmah. C'est un petit peu, si on, je ne sais pas si l'exemple est très, très exactement adapté, c'est lorsqu'on passe la première dans une voiture. Lorsqu'on passe la première dans une voiture, c'est le moment où il y a le plus d'énergie. Le moteur, il fournit énormément d'énergie parce qu'il faut démarrer, il faut avancer. Chokhmah, c'est cette force-là. Comme il dit le rabbi précédent, que dans la spécificité de la force de Chokhmah, Meir Gilouy or Rav. Il y a un dévoilement d'une lumière Rav, très, 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 très grande. Donc, obligatoirement, on est obligé de dire que dans la Chokhmah, dans la force de Chokhmah, que je ne sais pas si en français, a priori, on devrait traduire sagesse, mais je ne sais pas si vraiment ça correspond à la traduction de ce qu'on veut expliquer par l'idée de Chokhmah. Là, il y a un guilou, il y a un dévoilement de force énorme. Après, ce dévoilement-là, il n'est pas seulement dans la quantité, combien on réfléchit pour arriver à trouver ce qu'on cherche à comprendre, mais aussi au Bedaku Taor. C'est une lumière qui aussi en qualité est une lumière très fine, qui nous permet de descendre dans les détails d'un problème pour le comprendre. Comme quelqu'un qui se retrouve face, par exemple, à un Mahamar comme ça, où a priori, on va développer des notions qui ne sont pas des notions si évidentes de prime abord, il va devoir mettre sa tête, exactement ça, et ça va lui donner beaucoup, ça va lui demander beaucoup d'énergie et de savoir adapter cette énergie dans les plus petits détails pour pouvoir arriver à un résultat qui est la compréhension de Chokhmah. Donc, on voit très bien que Chokhmah est un foyer à Gilouï, à dévoilement de Kochot, de force extraordinaire. Puis après, on descend. Ubekoar Bina, En Aor Beriboui. La Bina, c'est quoi? C'est que j'ai déjà compris, mais pour être sûr que ce que j'ai compris va rester, je prends l'idée et je la développe en lui donnant plus de profondeur et plus de largesse. Par exemple, j'ai compris, mais c'est pas assez clair dans ma tête parce que Chokhmah c'est très puissant pour pouvoir dire j'ai acquis la chose. Donc on passe par Bina. Bina, la personne donc a compris que ça c'est un verre d'eau, mais il va essayer de développer à quoi ça peut être comparé, comment on peut le comprendre, quelle est l'utilité, etc., etc. Veno bedakut kolkach. Et ça ne demande pas en qualité une force particulièrement fine, parce que le gros du travail, il a été fait par Chokhmah, qui Chokhmah a mis à fond les kochot à nefesh pour pouvoir arriver à attraper quelque chose. Donc il y a beaucoup en quantité et beaucoup en qualité de kochot à nefesh. C'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un réfléchit à un problème, vous pouvez rentrer dans n'importe quel yeshiva ou dans n'importe quel kollel, quand la personne elle est vraiment dans son limoud et qu'il n'a pas compris, vous le voyez qui se prend la tête, et vraiment physiquement parlant, jusqu'à qu'il répète les mots, jusqu'à qu'il y a quelque chose qui s'éclaire chez lui. Mais il va mettre une force énorme. Et d'ailleurs, petit point pédagogique, c'est souvent à ce moment-là qu'on perd les enfants. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ne commencent pas à réfléchir. Moi, j'enseigne la Gemara, donc je vois qu'il y a des enfants qui ne commencent pas à se casser la tête. Ils attendent que moi, je vais leur servir l'explication de la Gemara de manière limpide, ils vont recopier, ils auront peut-être 20 au contrôle parce qu'ils auront recopié. Donc voilà la question, voilà la réponse. Ils n'y ont pas mis de tête. Ils savent très bien apprendre, ils font une fiche, ils savent très bien apprendre. Il y a des enfants, et quand je parle des enfants, moi j'enseigne à des jeunes adolescents, mais ça va plus tard, où ils vont mettre énormément de cochotes, énormément de force pour comprendre. Donc on va être face à un morceau de Gemara, c'était le cas ce matin, et il fallait que je les fasse réfléchir. Il y en a qui n'ont pas réfléchi, qui ont attendu tranquillement que j'écrive au tableau quel est le pchat de la Gemara. Il y en a qui ont essayé de comprendre. Donc ils ont dit une idée qui n'était pas la bonne, donc je devais recadrer, oui, tu te rapproches, c'est ça. Un autre, il a mis une autre idée, donc il y en a un autre qui se disait, attends, s'il dit que là je suis comme ça, proche de l'idée, et que lui il a dit ça, et que donc je vais essayer jusqu'à que ça y est, on a trouvé le pchat. On a compris la question de la Gemara. Et là, hein, il y a un deuxième travail. Et là, généralement, on a toujours des problèmes, surtout avec les enfants qui, Baruch Hashem, comprennent, c'est qu'ils ne voient pas l'intérêt de Bina. Ils ne voient pas l'intérêt que la même idée que j'ai compris, tout d'un coup, je la transforme en quelque chose, où je la compare, où je m'approfondis, comme si ce n'était pas suffisant, Chokhmah. Non, Chokhmah, ce n'est pas suffisant. Pour Chokhmah Bina, et d'ailleurs, il ne l'évoque pas ici, mais il faut aussi date. Ça veut dire que même lorsque vous avez compris quelque chose, on ne peut pas se contenter de dire c'est bon, j'ai compris. Parce que Chokhmah, c'est énormément d'énergie et énormément de force, mais qui pas toujours
suffisent pour que l'idée, elle s'imprègne. Et là, il faut la force de Bina. Et généralement, alors il y a ceux qui commencent même par Chokhmah, mais entre Chokhmah et Bina, c'est ça le piège. Surtout aujourd'hui, dans nos générations où on est une génération où il faut aller très très vite, où les idées elles fusent, où les gens ils n'ont pas plus qu'une attention qui va faire 2 minutes à tout casser. C'est pour ça qu'il y a des réseaux sociaux qui disent il y a 45 secondes, il faut que ton message il soit fort et que quand on se retrouve avec des textes qui demandent une étude plus approfondie, les gens ils se perdent parce que on veut que ça aille vite. Mais même quand ça va vite, on va dire, c'est pas sûr qu'il y a ni Chokhmah ni date. Et même s'il y a Chokhmah que la personne est bon, c'est bon, j'ai compris, et qu'il y a mis vraiment sa tête, s'il passe pas par Bina, où il y a moins de force, il y a moins de guilouis, en quantité et en qualité, il y aura quelque chose qui va mourir. Ce sera Chokhmah. Mais ce ne sera pas Chokhmah Bina. Et d'ailleurs, Chokhmah et Bina, c'est comparé au père et à la mère. Le père, dans la conception d'un enfant, qui va se contenter de donner tout, mais en un point, et qui va développer l'enfant, c'est la mère, lorsqu'elle va porter l'enfant pendant quelques mois. Et ça, c'est Chokhmah et Bina. Donc le rabbi précédent, il dit, vous voyez que dans le Nefesh, il y a des lumières qui sont différentes, il y a des Gilouim qui sont différents. La manière dont tu es quand tu fais une réflexion, quand tu as une réflexion pour comprendre quelque chose, ce n'est pas la même que quand tu as compris la chose et que tu dois simplement t'approfondir ou essayer de lui donner plus de corps. Pourquoi c'est important ce qu'il dit le rabbi précédent ici? C'est qu'il nous a amené dans le cours précédent en haut à Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, donc des concepts qui sont des concepts développés dans la Kabbalah et l'autre. Et ça, c'est le travail de la Chassidoute. C'est que lui, il vient et te dit, mais ça existe chez toi, dans ton Nefesh. De la même manière qu'il y a des sphirotes, il y a 10 forces dans ton Nefesh. De la même manière que là où il y a Chokhmah, Bina, qui fonctionne avec les particularités de Chokhmah et les particularités de Bina, chez toi aussi, il y a Chokhmah et Bina avec les mêmes particularités. Ça veut dire que quand on dit que l'homme, c'est un olam katan, c'est un petit monde, on ne s'imagine pas à combien c'est vrai. C'est pas seulement dans le sens que c'est un olam katan, dans le sens qu'il a la possibilité de laisser une trace sur cette terre par des enfants ou par une action. C'est plus que ça. C'est que l'homme a été créé à l'image du divin et chaque personne, homme, femme, depuis Adam Arishon, c'est un olam katan avec le même processus qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis en haut, il l'a mis chez nous. Donc ça nous aide à réfléchir, à savoir que ce que j'ai parlé de Memale Kolamin, Sovev Kolamin, finalement, c'est ici sur cette terre. Et c'est ici dans mon Nefesh. Et en général, de manière plus générale, voici, Mbet Ofaneam Shachot Rayut Nefesh. Meha Nefesh. Alors là, vous pouvez tranquillement prendre cette idée, c'est une idée qui pourrait très bien passer chez ceux qui aiment donner des idées comme ça de Chassidut coaching, où on nous dit qu'il y a deux sortes de Chayut, un Nefesh, il y a deux sortes de vitalité qui vient de l'âme. Quand je dis ici l'âme, je ne parle pas du niveau de la Neshama, je parle même du niveau du Nefesh. Concrètement, ça veut dire le souffle de vie a deux aspects chez chacun d'entre nous. Aleph ou Chayut Pratu Amitlabesh Be'evarim. Un, c'est la vitalité qui se trouve être au niveau de chacun de nos membres. C'est-à-dire qu'il y a une vitalité qui permet au cerveau de fonctionner. Et cette vitalité, je parle maintenant physiquement parlant, elle est adaptée à ce que le cerveau a besoin. Et il y a une vitalité qui fait vivre la main, qui n'est pas comparable avec la vitalité qui est habillée dans le cerveau. Le cerveau, c'est un membre beaucoup plus important qui demande du nefesh une implication beaucoup plus grande, mais la main aussi. Quelle est la différence entre le cerveau et la main et le pied? C'est que dans chacun, il y a un niveau de chayut, il y a un niveau de vitalité, physiquement parlant, hein, qui est adapté à la fonction, à l'utilisation que l'on fait du membre. C'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un va prendre un coup à la tête, alors les conséquences et le mal risquent d'être beaucoup plus importants que si quelqu'un, hein, on va lui écraser le petit doigt de pied. Ah, c'est dans le même corps. Ah, ça s'appelle que tout le corps, il vit, il a un souffle de vie, oui. Et ce souffle de vie, dans un certain niveau, il est adapté à chacun des membres du corps. Donc, il y aura une vitalité qui s'appelle une vitalité main, il y a une vitalité qui va s'appeler œil, il y a une vitalité qui va s'appeler oreille, etc., etc.
Donc là, c'est la notion de Memal et Kol Almin, qu'il y a de la chayout, de la vitalité qui vient du nefesh, et c'est valable pour tout le monde. Là, on n'est pas en train de parler de Neshama, on n'est pas en train de parler. On est en train de parler vraiment, physiquement parlant, un être humain. Il a une chayout, il a une vitalité qui fait vivre chacun des membres de son corps avec la vitalité qui lui convient. Comme vous diriez, lorsqu'un électricien il vient, il va savoir dire que tel appareil, je vais mettre tant de volts, et un autre appareil, je vais mettre tant de volts. Et si un appareil qui n'est pas capable de recevoir les volts, comme par exemple, je vais donner un exemple, un four, ben, il va cramer. Donc, la vitalité qu'on trouve dans une main, elle a la même origine que la vitalité qu'on trouve au niveau du cerveau. Et que mon cerveau, là maintenant, il y a toutes sortes de systèmes qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis en place pour que mon cerveau puisse réfléchir, donner des ordres, de mettre mes idées, donner les ordres à l'œil de regarder, à la bouche de parler, etc., etc., etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la vitalité qui se trouve dans mon petit doigt de pied? Ben, pour l'instant, elle ne sert pas à grand-chose. Elle est juste là parce que au moment où je vais me lever, j'ai besoin d'avoir des pieds avec une plante de pied et donc j'ai besoin d'avoir un petit doigt de pied avec tout ce qu'il faut avec pour pouvoir avancer. Mais la vitalité qui est dedans, c'est une vitalité qui est adaptée. Ça, c'est le premier niveau de vitalité qui existe chez chacun et chacune d'entre nous et qui est personnalisé par rapport aux membres de notre corps. Ve'abet est la deuxième vitalité, ou chayut klali shemeir bechol akochot vaivarim be'ashva. Il y a chez nous une vitalité, une autre sorte de chayut, une autre sorte de vitalité, qui, elle, n'est pas une vitalité personnalisée à chacun des membres, mais c'est la chayut, le souffle de vie, le nefesh, qui fait exister l'ensemble de la personne. Et là, par rapport à ce niveau-là, ce souffle de vie, il n'y a aucune différence entre la tête et son cerveau et le pied et son doigt de pied. Aucune. On parle de la même chose. Exactement de la même chose. C'est une chayout, une vitalité qui va s'habiller dans l'ensemble euh, également. Actuellement, dans le Rambam, on étudie les lois de celui qui consacre son corps, le corps de quelqu'un, à Kadosh Baruch Hu. Il dit, ma valeur, je l'offre au Beth Amikdash. Bon, il y a plein de dynim. Ça s'appelle, c'est dans le chat, c'est ma Erkin. RR, si je dis RR, Roshi Alay, ça veut dire la valeur de ma tête, je prends sur moi de l'offrir au Beth Amikdash. Comment on calcule la valeur d'une tête? Et si je dis RR, la valeur de ma main. Alors après, il y a des différences, comment j'exprime ce don. Vous comprenez que la personne, elle veut donner, comme on dit Matanat Yado, il veut donner sa main au Beth Amikdash. On va pas couper sa main et dire, tiens, au Beth Amikdash, je prends sa main. Donc c'est une question de valeur. Après, il y a comment il l'exprime. Il y a des différences. Est-ce qu'il dit RR, la valeur, ou bien dme, ou bien l'argent? Donc comment on calcule, etc., etc. Mais ça, il y a un point important, c'est que c'est marqué que si quelqu'un il dit qu'il veut donner la valeur, je rentre pas maintenant dans la différence, comment il exprime, du cœur. Alors, selon comment il exprime, dans un cas où il dit ma main, ça ne sera pas validé parce qu'on ne peut pas faire de demi-mesure. Par contre, dit le Rambam, il y a des membres, que ces membres, ils sont des membres vitaux, et que lorsque je dis j'offre la valeur de mon cœur, physique, hein, c'est comme si dire j'offre mon corps entier. Pourquoi? Parce que si j'enlève le cœur, j'ai plus d'existence. La même chose ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire? On peut, Dieu préserve, perdre un membre du corps et que la chayout, la vitalité que le cerveau envoyait d'habitude au pied, par exemple, eh ben, il va la redistribuer, entre guillemets. C'est la raison pour laquelle on voit que, par exemple, des gens qui ont un handicap, par exemple des aveugles, ils ont un autre sens qui est très développé. Par exemple, le toucher. Parce que la quantité de chayout, elle est là. Et si il n'y a plus l'œil pour recevoir ça, parce que l'œil, physiquement parlant, il ne marche plus, la vitalité, on l'envoie autre part. Mais par contre, il y a une vitalité, que c'est une vitalité générale, qui fait vivre l'ensemble de la personne. Et ça nous permet de comprendre le concept de Memale Kolalmin et Sovev Kolalmin. Il suffit de se regarder, pas dans le miroir, mais de se regarder à l'intérieur et de dire comment ça fonctionne. Comment ça se fait que là, je suis en train de parler et que mes mains, elles bougent, que mon cerveau, il travaille? Eh ben, en vérité, il y a deux choses. Il y a
une chose qui est Sovev Kolalmin, qui englobe tout l'homme et qui n'est pas personnalisé, c'est ce qui nous fait vivre en général de la tête aux pieds. Et après, on va analyser, s'apercevoir qu'il y a un autre niveau de vitalité qui permet à la main de vivre, au pied de vivre, à l'œil de vivre, etc., etc. Et même si ces deux sortes de vitalité, haïnou, c'est-à-dire la vitalité qui est habillée dans les kochot, dans les forces du nefesh, chacun personnellement, ve'achayut klali et la vitalité générale qui englobe tout, chez Umaché Adam margish et atzmo, c'est ce que l'homme ressent lui-même, mirosho ve'adraglav, de la tête aux pieds, ve'chol akochot kechad, et toutes les forces en égales au niveau de la tête jusqu'aux pieds, areshnem nimshachim minanefesh. Mais d'où viennent ces forces-là? Du même endroit. C'est-à-dire qu'on n'a pas chez nous deux générateurs, un générateur qui amène la chayout dans chaque membre et un générateur qui amène la chayout dans tous les membres également. On n'a pas un endroit d'où sort Memale Kolalmin et un endroit d'où sort Sovev Kolalmin, pour reprendre avec nous. Tout vient du Nefesh. Ça veut dire que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il insuffle le souffle de vie chez Adam Arishon, dans ce souffle de vie, il y a la vitalité pour chacun des membres personnellement selon son adaptation, donc selon entre guillemets son voltage, et aussi dans ce même nefesh, puisque c'est d'Akadosh Baruch Hu qui vient, la chayout, la vitalité générale qui fait vivre l'ensemble du corps. Et donc, on ne va pas se dire que peut-être que des fois j'ai un côté qui est plus développé que non. Non, tout vient du nefesh. C'est simplement l'expression du nefesh. Et là, on va se rendre compte d'un phénomène très intéressant qui est aussi valable dans le monde, c'est que les kochot qui sont liés avec la force particulière de chaque membre vont se développer plus je vais travailler avec ce membre. Pour concrétiser, dans la tête, Baruch Hashem, on a des neurones et tout fonctionne à merveille. Au bout d'un moment, le cerveau il commence à fatiguer. Le plus tard possible, Bezrat Hashem, mais le cerveau il continue à fatiguer. Il commence à fatiguer, pardon. Et là, il va y avoir un phénomène très intéressant. On s'aperçoit que lorsque quelqu'un continue à développer son cerveau et ne se laisse pas avoir, entre guillemets, par le fait qu'il se dit, je suis en train de perdre mes capacités intellectuelles, ou j'arrive plus à me rappeler, ou j'arrive plus à comprendre comme avant. Ce que je comprenais avant en 10 minutes, maintenant, je mets une demi-heure pour le comprendre. C'est un piège pour se dire, bon, c'est en train de s'éteindre. Effectivement, c'est en train de s'éteindre. Ça veut dire quoi? Que puisque la chayout, puisque la vitalité, elle est adaptée aux membres où elle s'habille, si ce membre n'est pas développé, la chayout ne va pas l'habiller. Je vais vous donner un exemple. Si je vais scotcher ma main et que je ne vais pas permettre aux doigts de s'ouvrir et de se fermer, au bout d'un moment, la chayout, elle va essayer de passer, elle va voir qu'il n'y a plus où aller, puisque c'est plus une main, mais c'est une main fermée. Et donc, la chayout, elle va pas passer en force pour développer absolument. Elle va attendre gentiment cette vitalité que la personne, elle ouvre la main pour pouvoir développer le fait d'ouvrir et de fermer la main. Dans le cerveau, c'est tellement vrai. Lorsque les personnes, les médecins, etc., ils nous parlent que des fois, il y a des troubles du cerveau, du comportement qui sont dus à des problèmes cognitifs, mais des fois chez les personnes âgées, etc., c'est qu'on s'aperçoit que plus la personne, elle continue à développer l'organe qui lui permet de réfléchir, même si naturellement parlant, la chayout, elle va en diminuant avec l'âge, mais lui, il aura mis sa chayout de personne âgée dans son cerveau et son cerveau, il sera brillant. C'est la raison pour laquelle, phénomène extraordinaire, les personnes âgées chez nous, c'est les chachamim. C'est quoi zaken? C'est quoi quelqu'un qui est un zaken, une personne âgée? Le sage, zé shekana chokhma. C'est celui qui a acquis la connaissance. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, il a commencé sa carrière à 80 ans. Il a fait, entre guillemets, son travail de Moshe Rabbeinu de 80 à 40. Rabbi Akiva, il a commencé très tard. Ce n'est pas un phénomène qui est un phénomène de on va en descendant. Non, la chayout, elle est là. Elle peut s'habiller dans le cerveau. Il faut juste lui donner de place. Donc, quand un gosse, il est tout petit et qu'il a un cerveau qui est intéressé qu'à une seule chose, c'est mettre les mains dans la purée et s'en mettre sur la tête,
puis après il va apprendre que ça se fait pas, il va développer son cerveau, il va se retrouver à avoir un cerveau qui va être de plus en plus développé par rapport à ce qu'il lui donne. Comment expliquer qu'il y a des gens qui ont dépassé 80, 90 ans et qui sont assis dans des collelimes, ils ont la barbe toute blanche, et repassent le Talmud, et repassent le Talmud, et repassent le Talmud, et ils ne s'arrêtent pas, ils arrivent à écrire des livres à un âge où il y a des gens qui des fois, sont posés en train d'attendre tranquillement que, Shalom, après 120 ans, quelque chose arrive. Parce qu'ils développent. Il ne faut pas se laisser impressionner par le fait que, des fois, hein, le membre qui doit vivre n'arrive plus toujours à contenir cette chayout et on a l'impression que ça diminue. Non. Si je le développe, alors la chayout, elle va y aller. Si j'ai envie de passer du 12 volts à plus, la chayout, elle suit parce que la chayout, elle est adaptée au développement que je lui donne. C'est hyper important que lorsqu'on étudie, par exemple, de tout le temps revenir et d'essayer de se remémorer ce qu'on a dit parce que c'est ça qui non seulement imprègne notre âme, notre neshama de divinité, mais c'est aussi notre cerveau qui va apprendre à encore aller plus loin alors que beaucoup de gens vous diraient, bah oui, mais après un certain âge, bien sûr que le cerveau il est fatigué, il n'y a pas de doute. Mais si tu le laisses se fatiguer, alors c'est exactement comme une batterie de voiture qui a du mal à démarrer, qui a du mal à démarrer, qui a du mal à démarrer jusqu'à qu'elle ne peut plus démarrer. Alors qu'une batterie de voiture, même si faut la changer, entre guillemets, parce que de temps en temps, vraiment, il n'y a plus rien. Mais tant que vous roulez, alors la batterie, elle se recharge. Ça, c'est mes malécolamines. Et ça existe chez chacun et chez chacune d'entre nous. J'ai une personne à la choule de Saint-Leu, qui est une personne qui a dépassé 100 ans. Je crois qu'il a 102. Et c'est un monsieur qui a perdu sa femme il y a, je sais pas, 10 ans à peu près, je pense. C'est un monsieur qui vient, bon, on l'amène en voiture, du moins, il y a des gens qui l'amènent en voiture, mais bon, c'est pas ça qui est important. Un monsieur exemplaire, c'est un monsieur qui s'est prié, etc., etc. Aujourd'hui, il ne voit plus. Donc, ce qu'il fait comme tfila, il fait par cœur. C'est un monsieur qui est 100 ans plus, qui est autonome, qui vit tout seul. Ses enfants, il aide un petit peu, la communauté l'aide un petit peu. Il est chez lui à la maison. Sa sortie hebdomadaire, c'est de venir à la choule Shabbat matin. Ok. Maintenant, lui, chaque semaine, il faut absolument que je fasse l'ashkava, le discours séfarade, entre guillemets, pour son épouse, sa sœur, sa mère et sa belle-mère. Toutes les semaines, depuis des années. Donc je me retourne vers lui et si par malheur j'ai oublié, ce qui m'est arrivé peut-être 2 fois depuis que je suis à Saint-Leu, il me dit, ah, tu m'as oublié mon fils, tu m'as oublié, donc faut pas que j'oublie. Maintenant, je m'amuse à faire un exercice avec lui. Je commence et quand on arrive à dire les noms, je dis un nom et j'attends que lui me dise les noms. Alors, des fois, c'est long. Alors, il me dit, attends, attends, attends. Je lui dis, non, non, non. Moi, j'ai du temps. Je veux que vous puissiez me dire le nom de votre épouse, le nom de votre mère, le nom de votre belle-mère, après le nom de son frère, etc., etc. Pourquoi? Pas chaud pour que son cerveau, hein, il perd pas le nord. Donc, on lui donne à lire certaines choses pour qu'il puisse toujours avoir cette rayoute qui va développer, développer, développer. C'est exactement ce qu'il dit ici. Il dit comme ça. Il qu'il y a une différence entre les deux sortes de chayout de vitalité. Des chayout akochot nimshachim ma'elem el hagiloui. Les forces qui s'habillent dans chacun des membres, elles sont potentiellement là et elles se dévoilent en montrant leur capacité d'utiliser notre cerveau, les capacités de bouger notre main jusqu'en bonne santé, la capacité de faire des mouvements. Parce que la chayout, la vitalité, elle est là, à la naissance, et c'est simplement le développement du membre qui va permettre à ce que cette vitalité, elle prenne de plus en plus, de plus en plus de force. Et quand on va développer ce, un membre du corps, eh ben, la chayout, elle va grandir avec le développement, elle va se raffiner avec le développement. Prenons un exemple. Aujourd'hui, là, en France, on est complètement pris par l'actualité sportive. Et donc, il y a actuellement en France un tournoi de tennis. Vous devez avoir encore des petites bases comment dire, de culture française qui s'appelle Roland Garros. Maintenant, à Roland Garros, les gens ils jouent au tennis. C'est des gens qui jouent à un tennis à un niveau très très élevé. On ne peut pas imaginer combien de fois ils font le même geste où ils vont apprendre à se servir de leur poignet pour servir, pour faire un revers, faire un smash, pour arriver à un niveau professionnel où
la chayout, la vitalité de leur être s'habille dans leurs mains. On trouve ce phénomène chez les footballeurs d'ailleurs. C'est complètement fou parce que c'est des sommes folles comment dire, de récompenses pécuniaires pour des gens qui savent utiliser leurs pieds finalement. Mais bien sûr qu'il y a un don au départ, mais il y a énormément de travail pour que la vitalité qui est dans le membre puisse trouver plus de place. Et pour ça, je suis obligé de développer ce que j'ai envie de développer. Si quelqu'un il a envie d'avoir une oreille très très fine au niveau musical, il est obligé d'écouter de la musique jusqu'à ce qu'il va développer. Si quelqu'un il a envie d'avoir une tête pleine de Torah, parce que c'est quand même l'objectif de notre cours, c'est d'encourager à étudier la Torah et pas de venir d'aller faire du tennis ou bon la musique à la rigueur c'est cool mousse à lèvres, mais c'est en étudiant. Plus tu étudies, plus ton cerveau il se développe, plus il y a de la place entre guillemets, et plus la chayout, la vitalité qui est dedans, elle va s'habiller. Ça c'est même à l'école allemande. Demi, chez Clément Gdolim des Akimioter. Celui qui a des capacités intellectuelles plus grandes ou plus fines. Il est hors Sirlo ou Bébéirout. Alors lui, il comprendra les choses avec une grande clarté. Ça, c'est au début, mais après, il doit développer. Et ça va être Harifout Vamkut Yoter, plus fine, plus profonde, plus piquante, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il a dans son cerveau des corottes, des forces du Nefesh qui sont plus importantes que chez quelqu'un. Attention, ça ne veut pas dire que celui qui est pas né avec ces capacités-là, donc il est fichu. Non, mais on voit, vous êtes dans une classe, je ne sais pas si parmi vous, il y a des enseignants, on voit dans une classe clairement et nettement, mis à part le contexte familial qui est hyper important et qui est de plus en plus important, concrètement, on voit qu'il y a des enfants qui comprennent plus vite, qui comprennent des fois pas plus vite, mais mieux que d'autres. Pirkei Avot, il parle de 4 sortes de talmidim, l'éponge, le tamis, etc., etc. Donc, il est évident qu'il y a un préacquis. Mais ce préacquis des Korot à Nefesh, c'est juste pour le départ. Après, ça va dépendre qu'est-ce que tu en fais. Ça va dépendre comment tu vas développer le monde. Comment tu vas donner à la Chayout un endroit où elle va pouvoir encore et encore et encore et encore s'exprimer en quantité et en qualité. Et ça, hein, il nous dit, vers Chayout Klali, il y a la deuxième chose, qui est la vitalité générale. Elle ne vient pas hein, du LM, c'est-à-dire de quelque chose qui est caché et qui va se développer. Non, c'est quelque chose qui est au-dessus du développement et au-dessus du Giloui. C'est quelque chose qui englobe tous les membres, que c'est la Chayout Klalit, on va dire c'est le souffle de vie général qui donne la vie à la tête comme aux pieds. Et il dit qui ou beshave ba'adam mishka rishona atsha acharona. Et cette vitalité, elle est exactement la même depuis le moment où on est jusqu'à après 120 ans. Exactement la même vitalité. Cette vitalité, on la retrouve chez un enfant, chez un fœtus, c'est ce qui le fait vivre, et on le retrouve chez une personne centenaire. Parce que c'est pas une vitalité qui est adaptée aux membres de la personne, c'est une vitalité générale. Et donc il dit, comme on voit que lorsqu'une personne elle grandit en âge, sa force, elle se renforce. Kema Amar, comme on dit, c'est lié avec la paracha de Béalotra, où il y a le travail des Nissim. Vous vous excusez pour celles qui sont en Eretz Israël que nous sommes encore parachat de Béalotra, alors que vous êtes déjà dans les Meraglim, déjà en train de conquérir la terre d'Eretz Israël. Mais là-bas, c'est marqué Ben Shloshim les Koach. C'est marqué dans Pirkei Avot, à 30 ans, on a plus de force. D'où on sait que c'est 30 ans. On apprend ça des Lévim, parce qu'ils rentraient en service à l'âge de 30 ans. Et quoi avant? Bah avant, ils n'avaient pas assez de kohot pour pouvoir travailler. Donc Ben Shloshim, les Koach. C'est intéressant hein, qu'ils travaillaient pendant 20 ans. Après Ben Hamishim, ils passaient à autre chose. Alors, à quoi ils passaient? Alors, à Ben Hamishim, ils devenaient des conseillers, c'est-à-dire que ils devenaient des formateurs. Et j'ai entendu un shiur du Rav Shneur Ashkenazi, où il parle beaucoup sur la retraite et comment appréhender ça dans le raccord de la Torah. C'est le shiur qu'il a donné sur Béalotra, shiur très intéressant. Et là-bas, il explique, il dit, c'est quand même intéressant que sur quelqu'un qui a travaillé de 30 à 50 ans, il finit 50 ans, on lui dit pas, bon, tu sais qu'on va te reposer. Non, non, tu vas devenir formateur. C'est toi qui vas former les futurs Lévim et les futurs Kohanim. Ta vie, elle n'est pas finie. C'est un autre métier. C'est une autre
On te demande autre chose, une autre sorte de force. En tout cas, pourquoi le rabbi précédent il amène ça ici? Pour nous dire que, comme dans le corps, si tu développes ton corps, eh ben, il a plus de force. Chez Aza Adam ou Bemifrach Shnotar, qu'à 30 ans, c'est l'âge parfait où il est dans toute sa force. Chen, Aliédé, Achila, Mitrazek, Adam, la même chose qu'on mange. Quand on s'aperçoit qu'on a plus de force. Ça a une influence directe. Pardon, ou mais Achayut Klali, c'est la Chayut Klali. C'est la vitalité générale. Quand je mange, j'amène un développement qui permet à ce que tout le corps soit en bonne santé, tout le corps soit fort. On a cependant, c'est de cette manière-là qu'on peut dire que la chayut, la vitalité générale, elle s'attache plus au gouffre. Et c'est pas ça qui fait qu'elle se montre plus que le nefesh elle-même, puisque c'est quelque chose de beaucoup plus général. Et le terme qu'on utilise pour dire que cette vitalité, elle est liée à la personne, c'est le mot de Idkashrut. Je vais revenir là-dessus dans 2 minutes, je vais juste finir le paragraphe. Des Zéouaklal, des Or, Anefesh, la Chayot, ou Tamid, Béchavé, voilà le principe, que cette vitalité, elle est égale dans tous les domaines. Verak, et plus le corps il se développe, plus cette chayout, elle renforce le corps. Alors, on n'aura pas le temps maintenant, à chaque fois je pense qu'on va faire beaucoup plus, mais je vois que le temps passe. Juste comprendre ici. Les Korot Anefesh, les forces de l'âme, ont eu une interaction avec le corps de la personne sous 2 formes. Une forme générale, et là on parle de Hitkashrut, et une forme qui est beaucoup plus adaptée qu'on parle de Hitkalelut. Hitkalelut qui veut dire qu'elle s'englobe. Hitkashrut, c'est lié. Hitkalelut, c'est englobé. C'est facile à comprendre. Sovev Kolalmin, les forces qui sont au-dessus de la différence qui fait que la personne, elle a besoin de voir, elle a besoin d'entendre. C'est la force de vie qui existe chez un bébé jusqu'à Bezrat Hashem 120 ans. C'est une force générale, c'est une force qui est globale, qu'il faut attacher de manière générale à l'ensemble du corps de la personne. C'est une de Hitkashrut, pour que ça puisse faire vivre le corps. Par contre, les forces qui sont adaptées à chacun des membres, que je vais devoir développer au fur et à mesure du temps, c'est Hitkalelut. Parce que là, la vitalité, elle va s'englober, elle va s'adapter, elle va se confondre avec le membre lui-même. Puisqu'on est à 2 semaines et 2 jours, à peu près 2-3 jours de Gimel Tammuz, c'est évident que ce qui doit nous occuper, entre guillemets, aujourd'hui, c'est bien sûr étudier la Chassidoute, comme le Rabbi l'a dit aujourd'hui, Tet Vav Sivan, et en général faire Afatzat HaMayanot, faire savoir combien la Chassidoute, elle est nécessaire dans notre conception de la Torah, et particulièrement nous qui sommes le Dor HaShvi, la 7e génération. Le Rabbi a dit que c'est nous qui allons faire descendre la Shrina sur terre. Et la Shrina, c'est quelque chose qui est à la fois au-dessus de tout, mais à la fois adapté. La Kedusha, la sainteté qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, où il y avait le Aaron Abrit, l'arche de Saint, c'est pas la même qu'il y avait au niveau de la Ménorah, et c'est pas la même qu'il y avait au niveau des tentures du Mishkan. On sait que, par exemple, au Beth Amikdash, il y avait une partie qui c'était Ezrat Nashim, il y avait une partie générale, après il y avait Ezrat Israël, après il y avait Ezrat Kohanim. Selon la Gdusha, on pouvait aller jusqu'à le Kohen Gadol qui rentrait à Yom Kippour dans le Kodesh HaKodashim. Donc on voit qu'il y a une adaptation de la Gdusha par rapport à l'endroit. Ça s'appelle Hitkalelut. Par contre, Hitkashrut, c'est quoi? C'est quelque chose de général qui nous attache à un projet qui est la vitalité générale du monde. Je reviens à notre Gimel Tammuz à nous, que Bezrat Hashem, on sera déjà au Beth Amikdash Hashlishi, et que Bezrat Hashem, on regardera ces années-là que nous sommes en train de vivre, plus particulièrement avec la situation en Eretz Israël, etc., qui rajoute encore dans la difficulté de cette galoute. On comprendra que véritablement, le processus de Géoula avait déjà commencé. Mais pourquoi j'explique ça? Parce que le terme qu'on utilise le plus fréquemment pour dire qu'on est attaché au Rabbi, c'est Hitkashrut. C'est quelqu'un qui est Mekouchar. On ne dit pas Hitkalelut. On ne dit pas on est englobé dans le Rabbi. On dit on est Mekouchar au Rabbi. Et le Rabbi, il est Mekouchar à nous. Pourquoi on a choisi pour l'attachement au Tzadikim, et d'ailleurs c'est un terme qui revient dans le Zohar, pour dire l'attachement du Ham Israël à la Torah, etc., le terme
de Kesha qui signifie un nœud, comme ici il est en train de parler. Parce que Itkashrout, c'est quelque chose de très général où un élément A et un élément B s'unissent tout en restant A et B. Je m'explique. Et à la fois dans la relation d'un rabbi avec son chassid. Il y a un rabbi qui reste rabbi et il y a un chassid qui reste chassid. Mais par la Itkashrout, la vitalité que le rabbi veut donner aux chassidim et ce que les chassidim veulent donner pour pouvoir s'attacher au rabbi, c'est tout en gardant, entre guillemets, chacun sa place. C'est pas une itkalelut. Il n'y aura jamais un chassid qui devient un rabbi. C'est un autre niveau. Nous, on doit travailler notre cache-route. Notre cache-route, c'est on sait que nos, nos, nos inyanim, tout ce qui nous concerne, passe par notre attachement à l'enseignement du rabbi, à ce que le rabbi attendait de nous, etc., etc. Même dans d'autres chassidoutes, il y a d'autres personnes qui ont trouvé un attachement ailleurs. L'expression, c'est Areni mit kasher et nafshi. J'attache mon âme. Et je me rappelle qu'il y avait un chassid qui, dans la tfila de Shema Kolenu, il s'arrêtait avant Kikel Shomer Tefilot Vetachanun matin, il me semble, et que c'est un moment où nous, on ne parle pas à ce moment-là, nous, on ne rajoute pas des mots dans la tfila, mais il y a des sidorim où ils disent qu'on peut faire des petites filotes intermédiaires, etc. Il y a des gens qui parlent. Nous, on ne parle pas, on fait très attention. Par contre, on peut s'arrêter et penser et demander des choses qui sont particulières. Et on raconte qu'il y a un chassid qui est passé devant le rabbi à $1 et que le rabbi dit Yesher Koach, je vous félicite pour Shema Kolenu parce que dans Shema Kolenu, tous les jours, il demandait à Kadosh Baruch Hu, avant de dire Kikel Shomeat ou Milfanecha Malkenu Rekam Al Teshivenu, je ne me rappelle plus exactement à quel moment il disait ça. En tout cas, il disait ça dans sa tête. Il disait, dans sa tête encore une fois, Vetit Kacher, Nafshi, Lekvot Klushat Admon. À l'époque, Admon Shlita. Et que mon âme, elle, s'attache au rabbi. Et le rabbi, une fois il est passé $, il m'a dit, cher Kouar, de penser à moi pendant Shema Kolenu. Parce que Pachout, c'est quelque chose qui est nécessaire. On a besoin du Moshe Rabbeinu, on a besoin du Raya Memna. Maintenant, comment on fait? Lui, c'est un berger, nous, on est des fidèles. Nous, on suit. Alors, il faut une nid cache-route. Et une nid cache-route, vous avez compris, c'est ce que ça veut dire. Une cache-route, c'est que la force, elle est telle que on va la nouer pour qu'elle puisse s'attacher. Et ça, c'est un point qui est très, très important dans comment on voit notre implication dans ce que le rabbi demande et notre attachement au rabbi, c'est mamash un attachement. Attachement, ça veut dire que moi, je vais sûrement rester le même. Le rabbi, c'est évident. Et l'aide cacheroute me permet, moi, de recevoir de manière globale ce qui va me permettre d'avancer. C'est pour ça qu'on utilise le terme de it cacheroute au tzaddik, it cacheroute au rabbi, et pas it kalelut. Bon, ça c'était pour la première. Je suis désolé, le temps passe à chaque fois. Ça fait presque 1 heure qu'on étudie et j'ai pas pensé développer autant, mais j'espère que j'ai été clair. Mais pour reprendre l'idée finale, c'est que chez nous, il y a une partie des forces de vie qui sont Sovev Kolalmin, c'est la chayout générale qui fait vivre de l'enfance, du moins de la sortie à la vie jusqu'à la fin, qui est pas un développement, mais quelque chose qui est attaché à notre corps jusqu'à Bezrat Hashem 120 ans pour pouvoir faire vivre l'ensemble du corps de manière égale. Et il y a des forces qui vont s'adapter à chaque membre. Et quand les membres ils vont être développés, alors la chayout aussi, elle va être développée avec tous les différents exemples qu'on a dit. Je finirai, puisqu'on parle de tfila, et que c'est bien connu que le rabbi l'a demandé, qu'avant la tfila, on doit dire Areni mekabel alay mitzvah taseh shel vafta lerach kamocha. C'est pratiquement dans tous les sidorim, mais le rabbi a fait un vrai miftza d'influencer les gens à dire Areni mekabel alay mitzvah taseh. C'est connu ce que le Harizal dit, que si on passe sur soi la mitzvah d'Avat Yisrael avant la tfila, alors s'il y a du piroud, s'il y a comment dire, des séparations entre nous ici-bas, alors comment Akadosh Baruch Hu, il peut nous bénir, Bachenu avinu kulanu ke'echad, comment on peut demander bénis-nous comme si on était un, on n'est pas un. Pour rentrer dans une choule, on dit Areni Mekabel, il faut essayer de le dire avec beaucoup plus de kavana possible, même si à côté de nous ou à quelques mètres de nous, il y a une personne qu'on n'apprécie pas, mais il faut essayer de le dire. Après, est-ce que je suis obligé de fréquenter cette personne, c'est autre chose, mais moi dans le cœur, à faire, essayer en tout cas d'accomplir la mitzvah de Ve'afta l'erach hakamocha. Mais pour illustrer ça, où des fois on ne se rend pas compte combien il y a des choses qui nous font perdre cette notion qui est une notion qui est essentielle.
Et encore une fois, après, c'est pas le sujet maintenant, mais c'est pas juste une idée, Vaftal et Rachakamocha, puisque après, dans la Mida, hein, on prie pour que la Matchéni, Maktetikva, qu'il y ait des gens qui n'ont pas qui vivent pas en gros, c'est les forces du mal, etc., mais qui, au moment où les Chachamim l'ont institué dans la Tfila, ils parlaient de certaines personnes. Mais juste, on va revenir sur une idée plus générale, et j'ai entendu une histoire il y a quelques semaines. La vérité, c'est que je l'ai racontée déjà plusieurs fois parce elle est assez flagrante. C'est une histoire qui s'est passée à Vienne il y a à peu près 250 ans, quelque chose pareil. En réalité, cette histoire, elle est racontée par Rabbi Meir de Primishlan, qui chaque année, avant les Aseret Adibrot, racontait cette histoire. Pourquoi? Parce que dans les Aseret Adibrot, la vérité, c'est qu'on commence très fort. Je suis l'Éternel ton Dieu. On est à un niveau tel que notre neshama, elle est dans une extase qu'elle peut même plus supporter notre corps. Puis au fur et à mesure qu'on arrive dans les 10 commandements, hein, on descend au plus bas pour finir par l'otachmod. Tu ne dois pas convoiter. Et dans les deuxième version dans Vaïtranat, c'est l'otitave. Tu ne dois pas avoir envie de l'autre, de ce que l'autre il a. Alors lui, il expliquait à ses chassidim comment est-ce possible qu'au début, Akadosh Baruch Hu, il nous parle en nous disant Anochi Hashem Elokecha, ou c'est Ananafshit Ketavitiavit. La chassid, elle explique qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est mis dans la Torah, il s'est présenté à nous en nous disant Anochi Hashem Elokecha, Hashem Yud Kevavke, Elokecha, ton Dieu à toi personnel, au singulier. Et à la fin, on parle de nous comme des vulgaires personnes qu'on a besoin de leur dire attention, hein, l'otachmad, il ne faut pas désirer. Alors, Rabbi Meir de Primishlan, il racontait qu'il y avait un rave, excusez, j'ai oublié son nom, je sais juste qu'il s'appelait Rabbi Shimshon, mais un nom très très allemand comme ça que j'ai oublié, qui vivait à Vienne, et qu'une fois il a été convoqué par, je sais pas, le prince, le duc, je sais pas, ne me demandez pas le grade, le roi, je sais pas si c'est l'empereur, je sais pas. En tout cas, un des plus hauts dignitaires, si ce n'est pas le plus haut dignitaire de l'empire, qui lui a dit, voilà, moi j'ai une question depuis pas mal de temps. Comment ça se fait qu'il y a tellement d'antisémitisme? Dis-moi pourquoi vous êtes détesté depuis des siècles. C'est incompréhensible. Chaque fois, les juifs, les juifs, les juifs. À mon avis, dit l'empereur, pas le duc, je ne sais pas, il dit, à mon avis, il y a quelque chose que vous faites qui passe pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne sais pas si vous devez suivre un petit peu l'actualité un minimum. On se dit, c'est pas possible. C'est tellement gros qu'on se dit, c'est pas possible qu'ils nous détestent tellement. Et on peut des fois, il y a des gens qui se posent la question, mais qu'est-ce qu'on a fait? Il y a des gens qui ont voulu fuir et se dire, non, ben on va aller s'oublier au fin fond d'une campagne et personne ne saura que je suis juif. Et puis, regardez Capitaine Dreyfus, famille haut dignitaire dans l'armée. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui lui a tapé dans l'épaule et qui lui a dit, mais t'es qu'un juif. Alors, d'où ça vient ça? Donc le roi, hein, l'empereur, il demande à Sorav, excusez-moi, il demande à Sorav, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes tellement haïs? Vous devez être vraiment des sales gens. Le Rav lui dit la vérité, je ne sais pas de quoi te dire. On est comme tout le monde, hein. On a nos petits arrangements avec la religion, mais on n'est pas pire que tout le monde. Il lui dit, écoute, moi, tu vas pas me la faire à me raconter que vous êtes comme tout le monde. Moi, je veux que dans 3 jours, tu me dises, c'est quoi la chose que vous faites qui est la chose la pire pour expliquer que personne ne vous supporte. Le Rav, il lui a dit, comment vous voulez que je vous donne une réponse pareille? C'est très compliqué. D'abord, il n'allait pas dire du mal de la communauté juive et du Ham Israël en général. Mais l'empereur, il lui laisse pas le choix. Il lui dit, je te préviens, je prendrai des sanctions. Ok. Le Rav, il revient au bout de quelques jours, il lui dit, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Il y a trop de jalousie entre nous. Il y a trop de haine, trop de jalousie. Mamage de la jalousie. Regardez la situation en Eretz Israël entre les différents partis politiques. C'est moi qui rajoute. L'histoire, il n'y avait pas encore. Et le roi, il dit, ça me paraît. Jusqu'à preuve du contraire, je vois pas en quoi c'est si grave. Hein. Qu'est-ce qui pourrait faire que c'est ça qui, chez vous, est un point pire que chez les autres? Le Ravi lui a dit, je vous assure, un jour, vous verrez que c'est vraiment le problème qui est chez nous. Bon.
Le Rav, il a été libéré, l'empereur, il a accepté la réponse plus ou moins, et puis le temps est passé, puis un jour, années après ou mois après, l'empereur, il est parti faire la chasse à courre. Il est parti sur son cheval avec ses fidèles personnes, aides de camp, pour aller chasser. Et puis, je ne sais pas pourquoi, son cheval s'est emballé, il est parti à l'autre côté, personne ne l'a retrouvé. Il s'est retrouvé finalement euh, avec un accident de cheval. Il a plus de cheval, il est tombé de son cheval, il se retrouve au milieu d'une forêt nulle part. Il a les habits déchirés, on dirait un vrai clochard. On on n'a plus de nouvelles de lui. Bon, il ne sait pas où il est, à combien de Vienne il est, c'est rien. Bon, il commence à se rendre compte qu'il a faim, qu'il a des petites courbatures, donc il va chercher un endroit hein, où un petit peu trouver du réconfort. Donc il tape à une première porte, les gens ils regardent, ils voient une espèce de clochard qui vient avec des habits tout déchirés, tout boueux, etc. Personne ne lui ouvre. Au bout d'un moment, il y a une maison avec une mezouza. Donc il se dit, je sais il y a l'hospitalisé chez les Juifs, je vais voir, je vais lui demander l'hospitalité. Donc il tape, et effectivement, c'est un Juif qui lui ouvre. Il dit, oui, monsieur, il dit, voilà, regardez, je suis blessé, j'ai besoin de manger quelque chose de chaud. Bienvenue, ça va être bienvenue. L'épouse du monsieur, elle, elle émet des doutes. Elle dit, tu fais rentrer n'importe qui à la maison, je sais pas. Non, l'homme lui dit, t'inquiète pas, je vais rester avec lui, etc. La nuit arrive et il dit, est-ce que vous croyez que vous pouvez me laisser dormir ici? Il fait, il n'y a pas de problème, monsieur, aucun. Il dort. Le lendemain matin, l'homme, il se réveille et demande au juif, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut m'amener à Vienne? Alors l'homme, il dit, ah, ça tombe bien. Parmi tous les petits boulots que je fais, je suis Uber comme ça, je suis taxi. Je vais à la ville et je reviens. Si vous voulez, je peux vous faire ça, mais là, cette fois-ci, c'est payant. Je vous ai rien demandé jusqu'à maintenant. Il faudra me donner 2000 pièces, je donne un exemple, hein, ou 200 pièces. L'homme dit, il n'y a pas de problème, juste que j'ai rien sur moi. Quand on arrive à Vienne, je vous paye. Il n'y a pas de problème, je vous fais confiance. Ils vont, ils avancent, ils avancent. Quand il arrive à Vienne, et il arrive à Vienne dans les quartiers périphériques. Et puis l'homme dit, non, non, continuez, continuez. Et il voit qu'il rentre dans le centre-ville de Vienne, où il y a les palais, etc. Et le juif, il ne comprend pas, alors il continue, il continue, il continue. Jusqu'à qu'il arrive, il est à quelques centaines de mètres du palais. Et il se dit, mais comment c'est possible qu'un clochard pareil il habite ici? C'est bizarre, il, a dû entrer, il doit être en train de m'embrouiller. Il est en train de penser ça, quand l'homme, il ouvre la porte, et il se sauve. Et il se sauve en direction du palais. L'homme dit, bah, ça y est, je l'ai perdu. Il va se sauver, d'où allez, je vais le trouver. Les juifs, ils rentrent pas comme ils veulent, comme ça. Bon, allez, Capara, c'est pas grave. Allez, on va retourner à la maison. Il s'apprête à retourner quand tout d'un coup, il y a des officiers qui arrêtent son cheval et qui lui disent, monsieur, vous nous suivez, vous devez venir avec nous. Il dit, mais j'ai rien fait, je suis en règle et tout. Il fait, monsieur, vous posez pas de questions, vous nous suivez. Donc ils suivent, ils arrivent au palais. Quand ils arrivent au palais, hein, ils rentrent dans le palais et lui, il comprend pas. Il rentre dans une chambre, dans une deuxième chambre, dans une pièce encore plus belle, jusqu'à qu'il arrive où on ouvre deux immenses portes et puis voit un homme avec une couronne, super bien habillé, assis sur une très très belle chaise. Et l'homme s'adresse au juif et lui dit, est-ce qu'on s'est déjà vu? Le juif lui dit, ah non, je suis désolé, je vous connais pas, monsieur, je sais pas, hein. Lui, il avait peur qu'on allait l'accuser d'avoir fait tel. Excusez-moi, monsieur, on s'est jamais vu, je ne sais pas de quoi. Si, ben moi, je te connais très bien. Ta femme, elle s'appelle comme ça. Chez toi, à la maison, c'est un trois pièces. Dans cette pièce, il y a ça. Dans cette pièce, il y a ça. L'homme dit, je suis désolé, mais moi, je vous ai jamais vu, monsieur. Je ne sais pas qui vous êtes. Je vous assure que je n'ai rien fait de mal. Et tout. Il fait, non, non, tu me connais très bien. Je dis, monsieur, non, je vous ai jamais vu. Il fait, si tu m'as vu, j'ai même dormi chez toi. Il fait, non, non, monsieur, non. Excusez-moi, vous avez jamais dormi chez moi. Il fait, si, hier soir, tu te rappelles le clochard? Ben, c'est moi. Je suis l'empereur. L'homme, il avait jamais vu l'empereur. Donc, il voit l'empereur. C'est une histoire vraie, hein. Et l'homme, il voit l'empereur. Il dit, je ne savais pas qui vous étiez, j'espère que je vous ai bien reçu. Il dit, mais tu m'as très très bien reçu. Maintenant, je t'ai promis que je vais te payer. Maintenant, je ne veux pas te payer la somme de la course. Je veux te permettre de me demander ce que tu veux, je te donne. Tu veux un champ, je te donne un champ. Tu veux une maison, je te donne une maison. Tu veux un palais, je te donne un palais. Dis-moi juste qu'est-ce que tu veux. Il me dit, alors là, vous me prenez de court. Qu'est-ce que je veux? Il dit, oui, il n'y a pas de limite. Choisis. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Mais il réfléchit. Donc le roi, il s'apprête à ce que l'autre, il lui dise pas, donnez-moi une banque. Pas, donnez-moi. Et l'homme, il réfléchit, il dit, voilà, vous voulez me rendre un service? Le roi dit, tout ce que tu veux, je te donne.
Il dit voilà, vous savez que moi, quand je fais pas le transport, je suis un marchand colporteur. Je vends des petits objets, je répare. Et dans le village, jusqu'à maintenant, j'étais le seul. Donc je réparais un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Bon, ça rentre un petit peu de monnaie. Il n'y a pas longtemps, à la synagogue, il y en a un qui a commencé à faire comme moi. Alors il m'a pas pris de client, pour vous dire. Mais ça me dérange. Pourquoi il va, il fait la même chose que moi. Ça me dérange. Alors le roi, il dit, mais et alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux une usine? Tu veux quoi? Il dit, non, non, non. Je veux que vous me le mettiez hors d'état de nuire. Je veux qu'il arrête de faire ça. C'est ridicule ce qu'il demande par rapport. Il aurait pu lui demander des millions. L'homme, il insiste, il fait non, non, je veux que vous dites à votre police d'aller le voir, lui dire qu'il a l'interdiction de faire colporteur, de faire marchand ambulant. On aurait dit ok, il n'y a pas de problème, je le fais. Lorsque l'homme il est sorti, qu'il a donné les ordres, le rav, il a le prince, l'empereur, il a rappelé le rav Shimshon, dont j'ai oublié le nom, qui était un rave à Vienne, il lui a dit, tu te rappelles qu'il y a quelque temps, je t'ai demandé une question, qu'est-ce qui fait la particularité que des fois, dans le peuple juif, il y a quelque chose qui ne va pas? Et tu m'as répondu la jalousie. Je ne savais pas à combien tu avais raison. Et il lui a raconté ce qu'il a vécu. Il a dit, regarde cet homme, il aurait pu me demander tout. Mais ce qui le dérangeait, c'était l'autre. Ce qui le dérangeait, c'était l'autre. Et comme l'autre le dérangeait, alors il m'a demandé un truc insignifiant, qu'on donne l'interdiction à l'autre de colporter. C'est des bêtises. Il aurait pu demander plus, mais comme il était focus sur le fait qu'il supportait pas l'autre, ça a tout changé. C'est des beaux mots, mais comme ça, Rabbi Meir de Prebichlan, il finit son histoire juste avant les Aseret Dibrot pour expliquer que même si on est des gens qui sont capables d'entendre Anochi Hashem Elokecha, faut aussi nous rappeler l'Otachmon. Tu ne dois pas convoiter, tu ne dois pas jalouser. C'est tout un travail, c'est un travail qui est un travail intensif. Maintenant, la révolution du rabbi en disant Arini Mikabel ala mitzvah taseshel kamocha, c'est que quand on le dit une fois chaque matin, quand on commence la tefila, alors on est sûr que pendant au moins le temps qu'on dit cette phrase, et si on l'a dit avec un petit peu de kavana, à ce moment-là, on est conscient que c'est ce qu'on attend de nous. Ah, dans la journée ou dans la vie, c'est pas toujours aussi rose que dans la théorie, mais reste que c'est ça vers quoi on doit tendre. Je ne vais pas maintenant rentrer dans tous les détails, comment on fait quand on a une marloquette, pas une marloquette, c'est pas ici le sujet. C'est pas juste pour dire qu'on vit dans un monde de bisounours, c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Hélas, arrive des fois où il faut, pour des principes de base, comme le rabbi précédent a dit à Loulev et Nachmanson, qui étaient des petits-fils de Chassidim du rabbi Marash, on aurait pu imaginer qu'il leur dise ah, pourquoi pas, prenez mes affaires comme votre grand-père il a fait, pourquoi pas. Non. Le rabbi précédent il dit non, vous ne touchez pas. Vous ne touchez pas. Vos grands-parents, c'était une autre histoire. Parce que c'était des Chassidim. Vous venez ici pour m'arrêter. Donc je vous demande de ne pas toucher à mes affaires. Sûrement que Lula et Nachmanson, d'ailleurs, on sait qu'ils ont eu des descendants, hélas, qui sont plus du tout dans le chemin de Torah Mitzvot. Mais maintenant, je ne parle pas comment le rabbi précédent, devant la section juive du Parti communiste, comment il a tenu, qu'il a pas, alors qu'on parlait de juifs, de gens qui lui parlaient en yiddish, qui venaient du monde des chiottes. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est ce sujet-là où des fois, même dans notre cercle le plus proche, on va s'attarder à des petits détails qui sont de l'ordre du ridicule, alors qu'on va cacher beaucoup de choses. Alors, j'ai pas envie de rentrer dans des sujets qui sont des sujets qui, qui peuvent être vus d'une partie de l'autre, mais des fois, on se rend compte que des gens, ils ont des débats entre guillemets, d'idées sur telle manière d'appréhender le rabbi ou telle manière de comprendre les enseignements du rabbi. Et au final, on s'aperçoit que c'est souvent des positions qui sont dues à je veux qu'on écoute mon avis plus que vraiment j'ai envie de comprendre l'autre. Parce qu'on devrait être capable, par exemple, quand on arrive à 770, Bezrat Hashem, quand le Mashiach va se dévoiler, que le Rabbi sera avec nous, alors c'est évident qu'au final, tout le monde sera assis à la même table et tout le monde dira les Chaim ensemble. Ça, c'est pour la petite communauté Chabad, mais c'est pour le monde en général. Alors peut-être que la solution, entre guillemets, qui nous reste un petit peu à faire encore, même si on sait très bien, puisque le Rabbi l'a dit que c'est Inyanegola Mashiach, etc., etc., c'est d'avoir cette conscience que des fois, on est tellement enfermé dans nos petits problèmes qu'on ne voit pas qu'il y a des enjeux qui sont beaucoup plus importants. Comme si Akadosh Baruch Hu, il nous dit, demande-moi ce que tu veux, et que nous, on va s'attarder à des
petits détails de notre vie pour débloquer des choses qui sont insignifiantes par rapport à ce que on peut faire. Parce qu'on a des cohortes extraordinaires, on a des forces extraordinaires. Kadosh Baruch Hu, il est dans nous, Sovev Kol Almin, Memale Kol Almin, on voit ça. Et des fois, tout ça, pour des petites choses. Alors qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse, par l'étude de la Chassidoute, s'élever, par la Kashrut au Rabbi s'élever, et que le Rabbi Amen. nous amène vers le haut, et Amen, qu'il amen. nous tire au plus haut. La Amen. vérité, Amen, la amen. vérité, Cher il y quoi. a, il y a- il y a- il y a quelque chose de très important à savoir. C'est Le qu'il Rabbi faut nous amène être, plus haut. que le Rabbi nous aime peu, mais nous, on attend de nous quelque chose. Surtout dans ces périodes-là. Dans ces périodes-là où c'est troublé, les gens, il y a assez de gens qui vont faire des interprétations, des Nevi'im, est-ce que c'est la dernière guerre, Gog et Magog, etc. Nous, c'est pas, à mon avis, c'est pas notre boulot. Notre boulot à nous, c'est d'apprendre à regarder la situation avec le maximum de regard de Géoula possible. Avec un regard qui est un regard éclairant et pas un regard qui est un regard qui obscurcit les choses. La situation n'est pas facile. Mais nous, on est là pour être ceux qui montreront qu'il y a de la lumière derrière tout ça. Qu'après le 15 Sivan, il y a 99 ans, il y a eu un Gimel Tammuz où le rabbi précédent il n'était plus condamné à mort, et il y a eu un Yudbet Yud Gimel Tammuz où il a été libéré. Je m'excuse de, waouh, j'ai été très long. Des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, qu'on puisse Baruch mériter Hashem, Toda. Cher quoi. rapidement, Kol hakavod. la Geoula Mitzit Fashlema avec le rabbi à notre tête, Bezrat Hashem, et qui puisse Toda nous dire, je Rabba. suis content que vous avez tenu tous les dimanches soirs, même si des fois c'est compliqué, vous avez tenu à étudier tous les dimanches soirs ensemble. Bonne soirée Baruch et Hashem, Shavua Tov. Baruch Hashem. Baruch Merci Hashem, Toda. beaucoup. Amen, amen. Merci beaucoup. Cher Des quoi. bonnes nouvelles. C'est un mérite pour nous de Yechi Adonai, nous mourir, nous verber, nous melech HaMashiach, l'olam vaed. Yehi Adonai Moré de Varabé Melech HaMashiach le Lambed. Merci à toutes. C'était Merci à vraiment tous. un cours tellement riche et tellement profond. Bon, Hashem, Hashem. Bonne soirée à toutes, soirée de Géoula. N'oubliez pas vos lunettes de Géoula pour garder le monde avec la Géoula Bezrat Hashem. Laila Tov.